La question d'aujourd'hui, c'est est-ce que une raniva, ça veut dire une rosette, ça s'appelle un kécher, un nœud, et donc elle a les mêmes dynimes qu'un kécher normal, qu'il faut faire attention que ce soit pas lait en lame, que ce soit pas ouman, etc. Ou est-ce qu'une raniva, ça s'appelle pas du tout bichlal un kécher, et donc tu peux faire ce que tu veux. Alors pour ça, il faut voir d'abord la Gemara dans Shemasechet Shabbat Daf Profil Gimel. Là-bas, la Gemara elle ramène dans la Mishnah une mahloket entre Hachamim et Rabbi Yehuda. Hachamim pour eux c'est pas un kécher, pour Rabbi Yehuda c'est considéré un nœud. Et la halakha elle est comme Hachamim, comme ils le disent Tosfot là-bas sur place. Il y a aussi des preuves de la Gemara, puisque la Gemara à chaque fois qu'elle trouve qu'un kécher on peut pas le faire Shabbat, elle propose et dit oui, c'est-à-dire tu n'as qu'à faire une raniva. Une raniva c'est une rosette justement. Donc de là on voit que la Gemara passera quand c'est Stam des Talmud qui pose la question, c'est-à-dire que la halakha elle est comme ça. Et donc on voit que la halakha elle est comme Hachamim, qu'on a le droit de faire une aniva Shabbat. Maintenant, il y a une mahloket entre les Rishonim. Est-ce que la aniva qu'on permet, c'est seulement si tu fais juste la rosette, ou bien c'est même moutard de faire aniva al-gaber kesher? J'explique. Tu fais d'abord un nœud, ça tient pas. S'il y en a un seul, ça tient pas. Dessus, tu fais une rosette. Est-ce que même ça, la halakha, c'est moutard? Ou bien non, on parle que tu fais juste la aniva directement. Tu fais pas de kesher en dessous. Alors il y a une mahloket qui est ramenée entre Bet Yosef et Dal Moshe, donc c'est le Rama. La mahloket est là entre les Rishonim. Selon le Harour, c'est moutar. Même ça s'appelle aniva, que la Gemara est possède, que c'est moutar. Par contre, selon le Mordechai, non. Tout ce qu'on permet, c'est lorsque tu fais que la aniva tout seul. Mais si tu fais aniva al gaber kesher, ça, c'est assour. Ça, c'est la mahloket entre les Rishonim. La halakha est comme qui entre les deux? C'est le Rama dans Shulchan Aruch, dans Shiman Shin Yudzain Sarif He, qui parle de ce point-là et il dit que même ça, c'est moutar. Donc la halakha, elle est comme le He Arur, qu'on a le droit de faire aniva al gabe kesher. Donc si quelqu'un veut faire une cravate Shabbat, ça a le din de aniva al gabe kesher, donc ça sort que c'est moutar. Maintenant, il y a une mahloket en souvent entre les aharonim. Est-ce qu'un aniva al gaber kesher c'est moutar même si c'est fait pour durer, ou bien c'est d'après si tu le fais tout de suite, si tu comptes le défaire dans les 7 jours. La mahloket elle est comme ça. Il y a plusieurs aharonim qui sont osrim. Alors je les cite pour montrer l'importance de la mahloket. Donc on a le Shiltei Agiborim, on l'a cité hier. Donc dans ça aussi il est mahmir. C'est comme ça qu'il est possède le Marin Abraham, le Taz, le Baeretev et le Mishnah Brura. Par contre, comme hier, on a le Maran Ahida. Maran Ahida, lui, il est matière, même en Iva, en Gaber Kesher, tu peux la faire, même les en lame. C'est quoi son isod? C'est quoi la réaya? La réaya, elle est comme ça. De quel cas il parle quand ils sont holkim, le Harour et le Mordechai? Vedai que le mahlok elle est dans Aniva al Gaber Kesher quand elle est faite les en lame. La preuve. Puisque le Mordechai et le Harour sont en mahloket. Quand on est en mahloket, ça veut dire qu'on parle d'un même cas. Le Mordechai, quand il a été au cerf, il a été au Servadei quand on parle des Olam. Si c'est fait pour faire tout de suite, jamais il va être au Ser. Puisque à ce moment-là, pas seulement il va al Gaber Keshel, même Keshel Mamash, quand c'est pas Ouman, c'est sûr que c'est pas Ouman ici, et quand c'est pas le Olam, c'est moutard de le faire. Donc comment ça se fait que le Mordechai était au Ser? Donc Vadei qui parlait le Olam. Donc si le Mordechai parle de ça, le Hagour aussi, et le Hagour il a été matière, on est pas sûr comme le Hagour, comme le Rama il a ramené. Donc Vadei que la halakha elle est, selon le Hidash je parle, donc la halakha elle est que c'est moutard, même si c'est fait le Olam. Donc si jamais quelqu'un il a plusieurs cravates à la maison et il ne sait pas faire le nœud, et il y a son ami, son frère qui vient faire Shabbat chez lui, il lui dit allez je profite de toi, fais-moi s'il te plaît toutes mes cravates parce que moi je ne sais pas les faire. Et bien là, quand il va lui poser la question, son frère lui dit mais attends tu vas toutes les mettre dans un seul Shabbat? Il dit non pour plusieurs Shabbatot. Donc il y en a une, deux, trois qui vont être là en lame, qui vont durer plus que 7 jours. A fait le Hari, son frère il aura le droit de les faire puisqu'on a dit que la halakha elle était comme le Haro selon la Havana de Maran Ahida. Quand même, il ne faut pas être mitalem qui a des holqim, comme par exemple, le Zachet Chouva, lui, il fait partie des matirim. D'accord? Comme le Haïda, son fils, donc c'est Rabbi El-Hazar, Shapira de Munkach, c'est celui qui a écrit le livre Minhat El-Hazar. Lui, on voit qu'il est noté les Ahmir, donc pas exactement comme son père. A fait le Hari, bien que c'est une grande mahloket, ça un s'affaire des Rabbanan, et s'affaire des Rabbanan, les Khula. Et surtout que nous, on a Riban Noraot Maran Ahida, comme l'a dit le Ben Ishai au nom de son grand-père, comme l'a dit Rabbi Raphaël, le Hadith, donc c'était le rêve de Tveria. C'est vrai qu'il y a un Sefer Sfira Bidrabanan les Humra. Là, vous pouvez faire un Sefer Sfira à l'envers. Les Ahmer, peut-être comme le Mordechai. Même si tu veux tirer le Hagour, peut-être le Hagour, il a été matière que quand c'est fait pour les Atir Bobayom ou dans les 7 jours, mais pas là. Là, ma filo retenez ce clal.
on ne fait pas un Sefer Sfira, Le'ahmir bi des Rabanan. Le Yesod, d'où il a su le Hagour que c'est moutar, Aniva al-Gaber Kesher, d'où il a appris ça? Il a appris ça d'un cas, on sait que si on a un seau pour puiser Shabbat, d'accord? Tout est Reshut Hayahid, c'est moutar de puiser. Mais si jamais le fil, il n'est pas attaché au seau, on te dit, tu n'as pas le droit de faire un Kreshel. Pourquoi? Parce que le Kreshel, il est fait pour durer. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une Aniva. Maintenant, on va imaginer la situation. J'ai un seau d'eau, je fais juste une rosette. Vous croyez que quand vous allez puiser, ça va tenir? Vous allez mettre l'eau, elle va donner du poids au seau. Le seau, il va rester, tu vas retrouver ta corde toute seule. Le nez, il va pas tenir. Donc, Vadaï que la Gemara, quand elle parlait de ce cas-là, elle parlait de Aniva al-Gabe Recher. Maintenant, si quelqu'un, il veut pas rentrer dans les mahlochot, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que Rabbi Hatava aussi, les poser, lui, il demande à ce que la Aniva, on la fasse pas Shabbat s'il est fait, les attire les en l'âme. Il a un autre mahalach, donc comme les Osrim, il dit seulement si jamais la Haniva, tu comptes l'ouvrir dans les 7 jours. Pas tout le monde fait ça. Il y en a que quand ils ouvrent leur cravate, simplement ils desserrent, ils la reposent. Le Shabbat où ils veulent la remettre, ils resserrent simplement. Ça, même selon les Osrim, c'est moutar. Parce que là, le Rechel, il est là. Le fait juste de serrer un petit peu ou desserrer un petit peu, ça ne s'appelle pas un Rechel. Et donc, eux, ils sont matirim. Le seul problème pour les matirim, qu'on avait dit qu'on pouvait faire même pour plusieurs, il y a un problème de mechin. Quand tu fais plusieurs cravates, donc tu es en train de faire pour d'autres Shabbatot, quand c'est pas pour ce Shabbat, c'est un problème de Mechin Shabbat Lechol. Donc là, la solution, s'il sait que son frère, il va pas le voir tout de suite, il va pas le voir chaque Shabbat, il faudra qu'il en mette une pour Alvit, une pour Shaharit, une pour le repas, comme on sait dans Tisha B'Av, que lorsqu'il y a un problème on n'a pas été Mechin, on donne cette solution-là.